bienvenue sur la chaîne Lex Administrativa. Aujourd'hui, on va commencer ce cours de droit administratif par décrypter ensemble la décision Blanco rendue par le tribunal des conflits le 8 février 1873. Petit point important à retenir. Pourquoi est-ce que je dis décision et non arrêt Blanco, même si vous pouvez beaucoup l'entendre malheureusement? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un tribunal qui a statué sur l'affaire. Donc quand on a un tribunal, le tribunal rend un jugement, mais non pas un arrêt. Donc vous pouvez aussi dire, par exemple, jugement Blanco. Maintenant qu'on a fait ce petit point, voyons les faits. Alors, on avait une fillette de 5 ans qui s'appelle Agnès Blanco, qui a été renversée par un wagonnet et qui a alors perdu l'usage de ses jambes. Ce qu'il faut savoir à propos de ce wagonnet, c'est qu'il provient d'une manufacture de tabac. Et ce qu'il faut savoir justement sur cette manufacture de tabac, c'est qu'à l'époque, c'était qualifié de service public, ce qui peut paraître un peu étonnant aujourd'hui, mais c'était le cas au XIXe siècle. Le fait que ce soit qualifié de service public signifie alors que c'était géré par l'État. Et ça va poser problème, comme on va le voir juste après. Maintenant, voyons la procédure. Le père d'Agnès Blanco souhaite alors agir en justice pour obtenir réparation de son préjudice. Et il décide d'agir devant le juge judiciaire. Vous savez, c'est celui devant lequel on agit en justice lorsque on souhaite engager la responsabilité civile de quelqu'un sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à l'époque 1382. Toutefois, un doute commence à s'élever sur la compétence du juge judiciaire pour traiter d'une telle affaire, puisqu'en effet, on cherche ici à engager la responsabilité civile de l'État, ce qui paraît un peu étonnant. Dès lors, le conflit de compétences est porté devant le tribunal des conflits, une juridiction spécialement créée pour traiter et déterminer de la compétence pour les litiges entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Dès lors, le tribunal des conflits va rendre cette fameuse décision qui est très connue et très importante pour 2 points. Dans un premier temps, le tribunal des conflits nous dit quoi? Nous dit qu'un dommage causé par un agent public c'est une personne qui est employée dans un service public, par exemple un fonctionnaire, va engager la responsabilité de l'État. Donc une atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité morale, etc., qui est causée par un employé de l'État en quelque sorte, va engager la responsabilité non pas de l'employé, mais bien de l'État. Et ce que nous dit cette décision Blanco dans un second temps, et c'est là que c'est encore plus important finalement, c'est le fait que quand on traite de la responsabilité de l'État, c'est pas au juge judiciaire de le connaître, mais bien au juge administratif. Et finalement, ce qu'il faut vraiment retenir de manière essentielle de cette décision, c'est que le tribunal des conflits vient ici mettre fin au principe d'irresponsabilité de l'administration. En effet, celle-ci n'est plus vue comme parfaite et intouchable, mais peut véritablement voir sa responsabilité engagée, comme c'est le cas ici. Voilà, j'espère que cette première vidéo était claire pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour de nombreuses vidéos sur le droit administratif pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon courage dans vos révisions.